Est-ce qu'on peut vraiment devenir plus fort sans salle de sport, sans matériel, uniquement avec le poids de son corps? Durant 2 semaines, j'ai réalisé une expérience. À intervalles réguliers, j'ai fait des pompes. Et aujourd'hui, je vais voir si je bats le record que j'avais établi précédemment. Mais surtout, je vais vous expliquer une méthode et des outils pour booster votre force. Avec en bonus un tableau à télécharger dont le lien se trouve dans la description pour vous lancer vous aussi tout de suite après la fin de la vidéo. Mais tout de suite, je change de place la caméra, je m'échauffe un petit peu et on voit si j'arrive à faire mieux que mon précédent record. Je vous avoue que je suis impatient de voir si le travail a payé. Allez, à tout de suite. Bon et ben voilà. C'est parti, hein. Rien d'autre à dire. Alors, j'ai perdu le compte vers la fin, 43 ou 44, je mettrai le chiffre exact. De tête, dans les 45% d'augmentation, c'est pas mal. Franchement, c'est super cool. Je respire un peu, je remets la salle de gym et les caméras en place. Et je vous explique comment vous aussi, vous pouvez booster votre force. Et encore plus que ce que je viens de faire. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Mais tout de suite, explication des outils et de la méthode du Greasing the Groove. Alors, on entend beaucoup de choses sur le Greasing the Groove sur Internet. Je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de lire le livre. C'est ce que j'ai fait. Vous trouverez dans la playlist Fitness un podcast qui résume tout le bouquin. Mais aujourd'hui, on explique et on illustre la méthode. Donc, la première chose à savoir, c'est que c'est une méthode qui n'utilise que le poids du corps, d'où le titre du livre qui s'appelle The Naked Warrior, le guerrier nu, puisque Pavel Tsatsouline, son auteur, dit qu'un guerrier doit être capable de se défendre même quand il est nu. En fitness, en muscu, c'est la même chose. Quand on a des instruments de muscu et de gymnastique, c'est mieux, mais on n'a ni tous, ni tout le temps accès à des poids et à des haltères. La seule chose à laquelle nous avons accès en permanence, c'est le poids de notre corps. Et c'est pour ça que c'est une méthode qui n'utilise uniquement le poids du corps. Maintenant qu'on a enlevé ça du chemin, on va voir d'abord 4 outils pour travailler plus en profondeur et développer notre force. Alors, l'ordre n'a aucune importance. Vous les prenez dans l'ordre que vous voulez. Le premier, c'est les déséquilibres. On va prendre comme référence les pompes, ça parle à tout le monde. C'est un exercice qui travaille le haut du corps. À chaque fois, pour ces outils, il y a des exercices qui s'y prêtent plus ou moins bien, évidemment. Donc, le déséquilibre, eh bien, quand je fais des pompes, là, je n'ai aucun déséquilibre. Je suis en appui sur mes 4 appuis. J'ai pas de déséquilibre. Quelque chose qui va faire en sorte qu'on puisse recruter plus de fibres musculaires et donc de forcer plus et de développer plus de force, c'est d'inclure des déséquilibres. Alors, à vous de voir ce dont vous disposez à la maison. Moi, je m'étais fait des cales. Si je mets des cales, ça, c'est un premier exemple de déséquilibre. Ok. Je peux faire juste les pieds, juste les mains. Vous voyez déjà, là, juste là, je force. Et là, il faut que je recrute plus de fibres musculaires pour réussir l'exercice. Le déséquilibre.
Souvenez-vous-en. Ça, 20 € à Decathlon pour le déséquilibre. Il y a plein d'exercices à faire. Ne serait-ce qu'arriver à tenir comme ça. Pour certains, ce sera dur. Et après, vous pouvez faire des pompes comme ça, ou en mettant les pieds sur les cales. Vous allez voir, je ne reviens pas dessus. Le déséquilibre, c'est un des premiers outils que nous avons à notre disposition quand on utilise juste le poids de notre corps. On enchaîne tout de suite avec la distribution, la redistribution du poids du corps pour rendre un exercice plus facile ou plus difficile. Je commence à faire des pompes, j'ai pas trop l'habitude. Je peux prendre des trucs comme ça. Xav, t'es gentil, t'as dit que c'était le poids du corps, là tu commences à nous sortir des outils. Alors, parce que j'ai juste la flemme d'aller dans la cuisine chercher deux chaises, je peux mettre une chaise de chaque côté, je peux m'appuyer contre mon canapé. Ça va être un peu mou, déséquilibre en prime. Mon lit, une table. Si vraiment j'ai du mal, je commence contre le mur. Mais redistribution du poids du corps, je mets moins de poids sur mes mains, plus de poids sur les pieds. Voilà, là je descends moins bas, j'ai plus de poids sur les pieds, c'est plus facile. À l'opposé, on peut le faire également dans l'autre sens. Je mets plus de poids sur les mains et moins sur les pieds, c'est-à-dire que eh ben là mes mains sont plus basses que mes pieds. Vous avez compris le principe. Dans la même catégorie de redistribution du poids du corps, on peut aussi supprimer des appuis. Au lieu de faire des pompes avec les deux mains et les deux pieds en contact, je supprime un appui, de préférence un pied. Pied que je vais pouvoir coller à l'autre ou écarter. Ça va me créer le premier outil de tout à l'heure, un déséquilibre supplémentaire en prime, ce qui va me faire travailler davantage. À ce sujet, au sujet de la méthode Greasing the Groove, Pavel ne travaille qu'avec deux exercices. Un pour le haut du corps, il s'agit des pompes à un bras. Un pour le bas du corps, les squats à une jambe, les pistol squats. Voilà, ça c'était pour info. Parce qu'évidemment là, ça va développer beaucoup de force. Mais libre à vous en fonction de votre niveau, de votre âge, de choisir l'exercice qui vous convient. Il nous en reste deux à voir, dont l'amplitude du mouvement. Vous voyez que, je reprends mon exemple des pompes. Là, j'ai une certaine amplitude. Mais si je surélève mes mains et mes pieds, je redistribue mon poids de manière un peu différente ou de moins. Si je rajoute quelque chose devant, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir tout simplement descendre plus bas et donc augmenter l'amplitude. Et il faut savoir que le corps apprécie fortement quand on lui fait travailler une articulation dans son amplitude maximale. Tout comme il déteste, et votre entraînement sera beaucoup moins efficace si vous travaillez toujours dans la même direction. Par exemple, là on prend les pompes. L'articulation de l'épaule, c'est celle du corps qui a le plus de degrés de liberté. Et nous, en développé couché ou en pompe, on fait que ça. D'où la mouvance, la trend actuelle en muscu ou en fitness ou en bien-être, où vous voyez les mecs faire des mouvements, des combos de mouvements. Ils font pas juste un mouvement, ils font une pompe. Après, ils font un truc comme ça, ils reviennent, ils font une pompe, ils font quelque chose comme ça. Puisque ça part de cette base-là, essayer de faire travailler le corps comme il est censé le faire, c'est-à-dire dans tous les degrés de liberté que nous offrent nos articulations. Voilà, on a fait les déséquilibres, on a fait l'amplitude, la redistribution du poids du corps et la diminution des appuis au sol. Il nous en reste plus qu'un, les bras de levier. J'ai du mal à faire des pompes sur les pieds, je vais les faire sur les genoux. Ok? Typiquement, c'est le type d'outil qui n'est pas applicable à tous les exercices. Celui qui nous vient en tête, traction, je fais l'équerre. Si j'y arrive pas, je fais l'équerre jambes fléchies. Je modifie mon bras de levier. Pied à la barre, c'est pareil. Si je fais genou poitrine, ce sera plus facile que pied à la barre. Donc,
on joue sur les bras de levier. Voilà, on vient de voir nos 4 outils de base. Je vous les reliste là pour développer plus de force en recrutant un maximum de fibres musculaires. Maintenant, on enchaîne avec 4 techniques qui nous permettent d'être plus forts pendant l'exercice, vraiment pendant l'exécution de nos mouvements. La première technique qu'on a à disposition pour avoir plus de force, la puissance du poing. On constate, les études ont montré que quand on serrait très fort un poing, l'autre main se contractait ou développait plus de force malgré elle. Il sort une anecdote dans son bouquin à propos des entraîneurs de tir au pistolet. Ils ont toujours peur quand les élèves doivent ouvrir une porte en tenant un pistolet dans l'autre main parce que des fois le coup part tout seul. J'ai serré la main pour ouvrir la poignée. Inconsciemment, j'ai donné de la force à cette main-là et ça part. On utilise le même principe en musculation. Si je fais des curls pour le biceps à un bras, je vais serrer très fort l'autre main. Ça va me donner plus de force ici. On a dit qu'on prenait l'exemple des pompes. Quand je fais des pompes, je vais essayer d'agripper le sol, de contracter les doigts et les mains très fort. Ça va solidifier toute la chaîne, ça va me donner plus de force. Le static stomp est une autre technique. C'est la même chose, c'est le même principe qu'on applique aux pieds. Quand je fais des squats, j'essaie d'enfoncer mes pieds dans le sol et avec les pointes de pied, j'essaie d'agripper, de rentrer dans le sol. Ça, c'était la première technique qui va nous permettre instantanément de gagner plus de force. Ensuite, autre chose toute simple, contraction des fessiers et des abdos. À chaque fois que vous faites un exercice, on n'est pas tout mou. Globalement, on reste gainé, mais pas juste gainé, on les contracte le plus intensément possible. Contraction des abdos et des fessiers quand vous faites des pompes, ça va vous apporter plus de force. J'ai dit les pompes, ça marche avec tous les autres exercices. Une technique qui nous vient des sports de combat, en français on traduit ça par la technique du tire-bouchon. Quand les karatékas mettent un coup de poing, ils tournent la main comme ça. Nous, on va faire la même chose, mais on va la tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire que la main droite va aller dans le sens des aiguilles d'une montre, la main gauche dans l'autre sens. Ça permet à l'épaule de se remettre dans une position anatomique normale et de ne pas désolidariser mon bras de mon buste, vraiment en la rentrant à l'endroit où elle doit être, et donc de développer plus de force parce que là, je suis lié. Ceux qui vont forcer en faisant des shrugs, vous savez, des choses comme ça, ou alors comme ça selon le type de mouvement, l'épaule, elle sort de sa cavité et toute la force qu'on peut développer là et là, elle n'est pas connectée et au final, on est beaucoup moins efficace. Donc quand on fait des pompes, on ne va pas pouvoir faire ça. Je vais vous le démontrer là. Par contre, j'ai mes mains déjà, quand je fais des pompes, elles ne sont pas comme ça, elles sont un peu là. L'appui, il est plus sur le côté. Les mains, elles sont légèrement ouvertes. Quand je vais remonter, j'essaye d'envoyer les coudes à l'intérieur et j'essaye de faire tourner mes mains qui ne tournent pas. Par conséquent, c'est tout le reste du bras qui tourne. Ça ferait un truc comme ça, sauf que mes mains étant fixes, il y a juste le reste qui tourne. Ça provoque plus de force. Et à ce propos, un tips pour les tractions, c'est exactement la même chose. Vous allez essayer la prochaine fois que vous ferez des tractions d'en faire une comme vous avez l'habitude de le faire, en tirant normalement. Et celle d'après, vous allez essayer de tourner. Là encore, vous n'allez pas y arriver. Dans votre tête, il faut vous dire que vous avez envie de plier la barre, d'appliquer le maximum de pression sur l'extérieur de la main vers le petit doigt, comme si on voulait tordre la barre. Et ben, vous allez voir que ça va provoquer un mouvement de rentrée des coudes et vous allez développer beaucoup plus de force. Et on en arrive à la dernière technique, la contraction avant l'effort. Technique très utilisée, c'est les gens qui font du bras de fer. Ils ne sont pas décontractés. Quand l'arbitre il dit go et qu'il enlève la main, il contracte. C'est mort, l'autre il les a déjà envoyés sur le pad. C'est on contracte, et si vous avez suivi, on ne contracte pas juste ça, on essaie de contracter tout. On contracte avant l'effort. Tout simplement, contracter avant votre effort va vous amener plus de force. Je ne les répète pas, je vous reliste ici les 4 techniques que vous pouvez mettre en application dans tous vos exercices de gym pour développer plus de force. Et on en arrive à la dernière partie que vous attendez tous, le GTG, le Greasing the Groove, et comment la mettre en application. Sur YouTube,
On voit beaucoup de choses, beaucoup de gens qui parlent du GTG et tout le monde en parle comme l'amélioration d'un record personnel, comme ce que j'ai fait en début de vidéo. Tsatsouline, lui aussi, il prend plein d'exemples d'amis, de clients qui ont suivi la méthode, qui faisaient 10 tractions et que plus tard, ils en font 20. Ça, c'est du record personnel. Sauf que là, je trouve qu'il y a une petite ambiguïté parce que lui, dans son livre, il parle de développer la force pure. La force pure, il faut savoir que c'est quel est le poids maximal que j'arrive à soulever en une répétition. C'est-à-dire que c'est tellement lourd que je n'arriverai même pas à en faire une deuxième. Alors, on va donner un point à chaque équipe. On dit qu'on va jouer un peu sur les mots. Il y a la force pure d'un côté et le fait d'être capable de battre son record personnel, de passer de 30 à 45 pompes, c'est aussi devenir plus fort. Donc dans les deux cas, les principes d'application sont quasiment les mêmes. Premier cas, celui que vous avez vu, amélioration du record personnel. Tout simplement, prenez le mouvement du groupe musculaire que vous avez envie de bosser, vous faites votre maximum. Et ensuite, ce maximum, il suffit de le diviser par 2 et de le répéter fréquemment tout au long de la journée. Donc si mon record c'est 10 pompes, je le divise par 2, ça fait 5 pompes. Et je vais faire plusieurs fois 5 pompes dans la journée. Je vous explique juste après les principes à suivre pour que la méthode fonctionne. Mais voilà. Maintenant, pour la force pure, là, il va falloir trouver un exercice où 10 répétitions, c'est votre grand maximum. 10, 11 répétitions, c'est le grand maximum que vous puissiez faire. Mais Exa, comment moi des pompes, j'arrive à en faire 25, c'est pas 10. Utilise les outils, le déséquilibre, la redistribution du poids du corps. Si tu fais beaucoup de pompes, mais que tu veux vraiment développer la force pure, eh bien surélève les pieds par exemple. Vous avez compris le principe? Vous trouvez un exercice tellement difficile que 10 c'est votre max. Et ensuite vous faites la moitié de 10, donc 5. Je pense que c'est clair. Si ça ne l'est pas, vous laissez un commentaire là-dessous et je me fais un plaisir d'y répondre. Les 5 principes à respecter pour que la méthode fonctionne. Alors, premier principe, focus maximal. Je me concentre sur la contraction du groupe musculaire ciblé, mais de tout l'ensemble des muscles du corps, ou du moins abdos, fessiers. Plus je vais contracter de muscles, plus je vais développer de la force. Autre principe, la fraîcheur. Je dois finir ma série en étant frais. Si je suis fatigué quand je finis ma série ou si j'ai du mal, il faut réduire le nombre de répétitions. Et avant d'attaquer une autre série, je dois également être frais. Donc en fin de série, je suis frais. Avant d'attaquer une série, je suis frais. Autre principe, la fréquence. Je dois le répéter plusieurs fois dans la journée. Il ne s'agit pas de le répéter 1 ou 2 fois. Les jours précédents, aujourd'hui, j'étais à 15 pompes toutes les heures. Vous voyez que là, j'avais mis beaucoup de fréquence. Mais j'avais commencé avant avec toutes les 2 heures. À vous de varier l'amplitude de votre fréquence. On prend 30 secondes après pour que je vous montre le tableau que vous pourrez télécharger. Et je vous explique plusieurs manières de faire si ça vous intéresse. Ou du moins, je vous expliquerai ma façon de faire. 2 derniers principes. La technique, elle doit être évidemment irréprochable. Cela est une évidence. Et enfin, utiliser la variété. Vous avez décidé de bosser des pompes. Vous pouvez varier les répétitions, c'est-à-dire en faire un tout petit peu plus. Des fois, je montais à 20. Des fois, je m'arrêtais un petit peu avant. Ou alors, dans la journée, je faisais 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en pyramidal ou en pyramidal inversé. Donc ça, c'est le nombre de répétitions. Mais il y a aussi la forme d'exécution en utilisant les outils que nous avons vus tout à l'heure. J'ai fait des fois que 10. C'était pas la moitié vu que mon record précédent, c'était de 30. Mais j'en faisais 10. Ou du moins, j'essayais d'en faire 10 avec ça. Quand j'en pouvais plus, je les posais et je finissais en pompe normale pour atteindre 10 ou 15. Mais ça fume tellement à cause du déséquilibre. Donc, vous voyez, vous pouvez varier le nombre de répétitions ou la forme de l'exercice, supprimer un appui, redistribuer un petit peu le poids du corps. Tout ce qu'on a vu dans la première partie. Et bien voilà, vous connaissez tous les secrets du GTG pour augmenter votre corps personnel ou développer votre force pure. Quelques notions de sécurité qui sont évidentes mais bonnes à rappeler. Si vous travaillez les pompes, donc ce sont les triceps et les pectoraux qui sont sollicités, évitez autant que faire se peut de les bosser si vous allez en salle de gym. Ça va faire un surentraînement, fatigue, blessure, contre-productif. Donc là, moi, pendant un mois,
j'ai fait du GTG. Il y a des jours où je faisais du foil. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous êtes au courant. Je me mets des tartes au milieu du lac, je reviens à la nage. J'ai fait travailler les pecs ces jours-là. J'ai moins fait de séries de pompes à la maison. Donc, évitez de travailler, de trop solliciter ce groupe. Contentez-vous du GTG. Ensuite, le GTG, vous pouvez l'appliquer à deux groupes différents, totalement opposés. Par exemple, les cuisses et les pecs. Mais on ne va pas faire les pecs et les triceps. Ok, deux groupes différents maximum. Après, le corps est trop sollicité, ça demande trop de temps. Et ensuite, idéalement, il ne faudrait pas s'échauffer. Moi, en tant que prof de PS, ça me fait un peu mal de vous dire de ne pas vous échauffer. Donc, je ne vais pas vous le dire. Au moins, la première série de la journée, faites chauffer un peu les poignets, les coudes. Faites 2-3 exercices pour chauffer un petit peu et après, vous êtes lancé pour la journée. Voilà, ou autre manière de faire. La première série du matin, quand je tombe du lit, je faisais que 10 pompes au lieu d'en faire 15. Mais globalement, si vous devez vous échauffer à chaque fois, c'est plus chronophage. On va avoir moins de propension de tenir dans la durée. Et c'est un des éléments qui va faire qu'on va peut-être abandonner notre objectif. Donc quand même, petit coup de moulinet un petit peu à droite et à gauche pour chauffer la machine la première fois dans la journée. On est pas mal. Et dernier point dont je n'ai vu personne parler sur YouTube, que ce soit en bodybuilding ou en force ou en quoi que ce soit, tout ce que vous gagnez vite, vous le perdrez aussi vite. Comme en régime, j'ai perdu 10 kilos en un mois, fabuleux. Tu vas sans doute en reprendre le double dans le mois suivant. Donc le GTG, c'est génial pour battre un record, pour le mettre en début de cycle d'entraînement, mais dans tous les cas, il ne faut pas vous arrêter derrière. Moi, si je m'arrête, je ne pense pas que dans 1 ou 2 mois, je refasse 45 pompes sans m'arrêter si je ne fais pas d'autres activités physiques qui sollicitent les groupes musculaires ciblés. C'est clair. Donc, si vous avez gagné beaucoup, conservez votre capital, incluez ça dans un entraînement plus général, reprenez vos entraînements habituels, mais sachez que tout ce que vous gagnez vite, vous le perdrez aussi vite. On se retrouve rapidement sur l'ordi, je vous montre comment je m'y suis pris. Donc, le 2 septembre, vous voyez que ça court sur un mois. Dans la vignette, j'ai marqué 15 jours. Pourquoi? Eh bien, parce que vous constatez, le jour 1, j'ai fait 10, 10, 10, 10. Je n'étais pas encore dans la méthode du GTG, puisqu'on a vu que c'était 50% de son max. Mon max, c'était 30 à l'époque, donc j'aurais dû faire 15. Donc, vous voyez qu'au début, je les ai fait toutes les 2 heures, mes séries. Voilà. Le jour 2, j'en ai fait que 2. Donc, vous voyez que je n'ai pas été très assidu. Donc, jusqu'au jour 12, où là, j'ai vraiment fait 15, 15, 15. Avant, j'ai rodé la machine. Vous pouvez faire pareil, ou alors, si vous êtes un sportif accompli, vous pouvez direct taper à 50% de votre max et commencer le GTG tout de suite. L'autre variable qui va rentrer en jeu, vous voyez, au début, moi, j'ai fait la première semaine toutes les 2 heures. Ensuite, la deuxième semaine, toutes les heures et demie. Et enfin, les 15 derniers jours, vous le voyez, toutes les heures. Et là, vraiment, j'étais sur du 15, 15, 17. Vous vous souvenez d'une variable? Je ne faisais pas toujours le même nombre de répétitions, des fois un petit peu plus, des fois un peu moins, en pyramidal inversé. Vous voyez, donc c'est pour ça que ma vignette, elle parle de 15 jours de GTG, puisque au début, eh bien, effectivement, c'était un rodage. Vous voyez que j'ai fait 2 lignes. J'avais commencé les deadlifts inversés. J'ai vite arrêté, puisque comme le dit notre guerrier nu, à la maison c'était possible, mais je ne suis pas tout le temps à la maison. Donc, au bout d'un moment, je me suis vite aperçu que sans matériel, c'était évidemment impossible, et donc je me suis contenté de faire les pompes. Néanmoins, la feuille vierge, vous allez le voir, elle vous permet de combiner les 2 exercices, et donc on se retrouve avec un record à 240 le 30e jour, et pour un total de 3237 pompes dans le mois. Alors, dans le mois, comme je le répète, sachant qu'au début, je n'ai pas été très assidu et je n'en ai pas fait beaucoup. Maintenant, votre feuille vierge, eh ben, elle est là, tout simplement. Ici, vous avez le jour 0. Vous marquez votre total. Alors là, j'ai mis push-up. Vous pouvez marquer un autre exercice, évidemment. Si vous en faites 10, voilà, vous voyez que là, ça a calculé automatiquement la moitié. Les tractions, vous en faites 6. Je prendrai nombre pair. Là, ça fait 3. Et ensuite, là, j'ai marqué toutes les 2 heures. À vous de marquer
tous les combien de temps vous pouvez en faire. Et là, quand vous allez écrire sur votre ligne, ça va faire le total par jour. Comme ça vous donne des statistiques, combien vous en avez fait par jour. Et à la fin, ça vous donnera le total que vous aurez fait pendant le mois pour A. A correspond à votre premier exercice. B, que vous retrouverez ici, correspond à votre deuxième exercice. Alors oui, Mexaf, toutes les heures, si je regarde bien, là, des fois, tu fais 30, 30, 30. Pourquoi? Eh bien oui, j'ai pas voulu faire plus de colonnes parce que ça rentrait pas dans le téléphone. J'avais envie d'avoir une vision globale sans avoir besoin de trifouiller les boutons. Donc en fait, quand je finis une ligne, si par exemple là, vous faites 10, 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 mais que votre journée n'est pas finie parce qu'au lieu de faire toutes les 2 heures, vous faites toutes les heures, et ben quand j'en refais 10, et ben là je les rajoute ici et je repars dans l'autre sens. Là je me suis refait une session à 18 heures de 10, j'en rajoute 10, là une à 20 heures et j'en rajoute 10. Et voilà, et ça me fait mon total ici. Et bien voilà, si vous avez des questions quant au fonctionnement du tableau, n'hésitez pas. Google Drive, vous avez l'appli sur le téléphone, ça vous permet d'enregistrer à chaque fois et de savoir où vous en êtes. Un dernier conseil, la régularité, c'est super important. Et pour être régulier, la clé, c'est la discipline. Si vous le faites toutes les 2 heures, j'avais cherché une appli qui sonne toutes les 2 heures, j'ai laissé tomber, j'ai juste mis mon téléphone avec des alarmes à intervalles réguliers en fonction de la première séance, à quelle heure je la faisais. Et ensuite, j'ai mis toutes les alarmes qui correspondaient et tous les jours, je faisais plus ou moins la même chose. C'est beaucoup plus simple. Si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas discipliné, ce sera dur de tenir et de le faire correctement. Voilà, la vidéo s'achève. Laissez-moi un commentaire si ça vous a plu, si ça vous est utile et surtout, revenez dans quelques temps me dire si grâce à toutes ces informations, vous avez battu votre record. Si vous êtes encore là, merci d'être resté jusqu'au bout. Moi, je vous dis à bientôt et surtout, pas trop de temps devant les écrans. Ciao! Vous êtes encore là? Ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Il y a 2 jours, j'ai fait 43. Vous avez vu que 43, ça ne correspond pas à 50% de progression. Je me suis dit que pour me faire un beau cadeau, il fallait arriver à 45 pompes. Allez, on voit si j'y arrive. C'est parti. « 46, nouveau record. Je déteste les titres putaclic. Je vous avais mis 50 pour mon amour-propre, parce que j'aime les chiffres ronds, parce que je n'aime pas le mensonge et parce que je viens d'avoir 53 ans. Je me suis laissé une deuxième chance. Ouais, j'en connais qui vont se moquer de moi, c'est pas grave. Et ben voilà. 46, on a dépassé les 50% de progression. En début de vidéo, je vous disais que vous pourriez faire mieux, clairement, puisque si vous êtes encore là, vous avez vu que, certes, j'ai étalé mon entraînement sur 1 mois, mais j'ai vraiment commencé le GTG sur la 2e quinzaine du mois. Avant, vous avez vu, j'ai fait du foil. Il y a des jours où j'ai fait 20, 30 pompes. Si vous partez direct sur 1 mois en faisant le GTG, du premier au dernier jour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais à mon avis, il y a des chances que vous fassiez mieux que moi, d'autant plus si vous avez la caisse et que vous êtes plus jeune. Voilà, je vous dis à bientôt, faites du sport et pas trop de temps dans les écrans. Ciao!